das ist der Mensch und das ist das Herz von dem Mensch. Und die gelbe Seite sind die Menschen, wo ihm helfen wollen, wo erlebt haben, was er jetzt erlebt. Und diesen gelben Menschen wollen zu den anderen Leuten, wo an ihn nicht glauben, ihm richtig erklären, wie er sich fühlt. Und ja, und irgendwann werden sie immer größer und größer und irgendwann werden sie bei dem Herz gehen von der Person und sein Herz wird immer wärmer, weil er weiß, dass also neben ihm gibt es so viele Menschen, wo an ihn glauben und dass er nicht mehr alleine ist, so wird immer sein Herz wärmer und wärmer und irgendwann ist er nicht mehr arm. À la base, j'avais pas d'idée de dessin, ou même si j'avais des idées, c'était trop compliqué à faire en dessin. Du coup, j'ai écrit quelques trucs qui me venaient. Puis avec ces mots, ça m'a venu une idée de dessin. Donc en fait, j'ai représenté une grue avec un mur de briques. Et il y a une personne juste au-dessus du mur de briques. Là, il y a un pansement, il y a le cœur de la personne avec des cicatrices. Et en fait, la grue, c'est un peu pour représenter la résilience, dans le sens même malgré les épreuves dans la pauvreté, on apprend à surpasser ça. Les cicatrices, c'est les épreuves de la pauvreté. Un peu la grue et tout, c'est pour la symbolique de s'élever. Et les briques avec le pansement, c'est le fait de reconstruire ou de construire ou de réparer les blessures de la vie, un peu ce genre de choses, quoi. Les conséquences de la pauvreté, quoi. Ouais, je m'amuse et puis c'est drôle parce que des fois on voit c'est surtout sur les formes, on s'amuse. Je trouve ça comme un jeu en fait, c'est comme un jeu. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses quand tu fais ça? Des fois je m'amuse à voyager dans d'autres mondes en disant que peut-être je suis dans un monde des civilisations qui sont déjà détruites ou mortes. Puis voilà, moi je m'amuse dans ma tête sur tout ça. Moi j'aime beaucoup jouer, en fait j'aime beaucoup, je disais, ce qui était important c'est de mettre des images sur des mots, parce que souvent on n'a pas forcément les mêmes images par rapport aux mots. Et puis je trouvais ça super important de pouvoir partager en fait vraiment des images par rapport à un mot derrière. Par exemple pauvreté, on a tous une image différente. Puis en fait pour qu'on puisse se comprendre entre nous-mêmes déjà, il faudrait qu'on se partage et on se dise mais c'est quoi pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pauvreté par exemple, ou qu'est-ce que ça veut dire richesse. Et en fait c'est ça en fait l'important, c'est l'échange qu'on a entre les êtres humains quoi, que nous sommes, ou les êtres vivants, et puis voilà c'est tout quoi. La pauvreté effectivement elle touche la nature, les êtres humains, la spiritualité, la manière de voir les choses, donc oui. Le mot pauvreté c'est un mot qui est tellement lourd de sens. Je pense qu'effectivement on n'a pas tous les mêmes notions, les mêmes définitions. Et puis, je sais pas comment la majorité des personnes le ressentent, mais je pense qu'effectivement c'est pas un mot qui est suffisamment utilisé. Il est beaucoup mal employé, je pense. On ne le met pas au bon endroit, et puis il y a des endroits où on devrait le mettre beaucoup plus. Et j'ai l'impression que quand on dit ce mot-là, c'est quelque chose qui est rapetissé par rapport à ce que ça peut être et à ce que ça peut engendrer. C'est un mot qui est banalisé, c'est exactement ça. Avec tout ce que ça peut engendrer derrière. Alors je sais pas s'il y en a qui se rendent pas compte, s'il y en a qui n'ont pas vécu ou qui ne voient pas, ou pourquoi pas. Il y a des choses que moi j'ai vécues, qui me parlent peut-être plus dans l'expérience, mais globalement on est tous à la même échelle. Et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on parle des animaux, des insectes ou quoi que ce soit, c'est toute une chaîne. Donc les espèces qui disparaissent, nous on suit progressivement derrière. Les forêts qui disparaissent, au niveau de l'oxygène, tout est relié. Donc le souci c'est qu'il n'y a pas une généralité sur les êtres humains et puis une généralité sur la nature, la biodiversité. Non, c'est la même chose. Il faut améliorer toute la manière de fonctionner qu'on a pour pouvoir réussir à sauver peut-être la nature et tout ce qui y vit, nous y compris.
Urs, Agnes und Clement waren bei uns zu Hause und haben uns ein bisschen erzählt so, und dann haben wir Provokationen gesucht. Und da ich sehr gut im Provozieren bin, habe ich mir auch sehr viele Gedanken gemacht, wie man Menschen anspricht und so. Und ja, dann haben wir gewisse Wörter aufgeschrieben. Unser Versuch war, dass die Menschen zu uns kommen und dass wir nicht zu ihnen kommen müssen. Also wir haben eins nach dem anderen hingemacht. Wir sind nicht alle auf einmal. Nur eins und dann change my mind. Ein nächstes change my mind. Also wo der Satz bei uns kam, ist eine junge Dame zu uns gekommen und hat gesagt, sie arbeitet auch und ihr geht es eigentlich gut, aber sie ist auch, muss eigentlich Hilfe suchen, dass sie überhaupt über die Runde kommt, weil sie in der Lehre ist. Und wir eigentlich die Eltern sie nicht unterstützen, nicht. Also, sie ist allein auf sich gestellt. Sie muss überall schauen, wie komme ich überhaupt über die Runde.